Bonjour, merci de m'accueillir chez vous les amis pour une toute petite vidéo mini mais j'avais vraiment envie de la faire à mon échelle, à ma toute petite échelle, mais comme je côtoie des gens qui sont touchés évidemment par ce qu'il se passe pour le moment, moi j'avais envie de dire un petit merci à mon échelle. Voilà. Mais d'abord, j'ai envie de remercier évidemment tous les abonnés, toutes les personnes qui passent régulièrement, ou pas d'ailleurs. Voilà, j'ai envie de vous remercier parce que vous êtes toujours là, parce que vous êtes peut-être un petit peu aussi, pas un petit peu, vous êtes, vous faites partie de ma vie, de ma famille quelque part, et donc j'ai vraiment envie de vous remercier parce que sans vous je ne serais pas là du tout simplement, et parce que sans vous je n'aurais pas j'aurais rien en fait, j'aurais rien du tout par rapport à ceci, je veux dire à ma passion, si j'aurais, mais pas à cette échelle. Donc déjà ici j'avais envie de vous remercier pour toutes les gentillesses que vous dites sous les vidéos, les commentaires qui entraident d'autres personnes, ou qui s'il y a quelqu'un qui a vécu une peine, l'autre le voit, on lui dit soit, voilà, les gens sont très la communauté est vraiment très belle. Ma communauté, mais la communauté des autres aussi en général, c'est, ouais, il y a un troll ou deux qui passent de temps en temps, mais ceux-là on s'en fout, ils sont noyés dans la masse de gentilles personnes. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous remercier d'abord parce que vous êtes présents, parce que vous m'envoyez des messages, quel que soit le moment, hein, pour n'importe quel sujet. Quand je vous demande de l'aide, par exemple, par rapport à une opération que j'ai dû faire, ou même par rapport au tribunal et machin comme ça, eh bien j'ai toujours eu votre aide, et je veux vraiment envie de vous dire merci à vous, aujourd'hui, mais pas que. Donc ça c'est vraiment... j'ai fait passer ça avant parce que voilà. Mais sinon, ce que j'ai envie de faire aussi aujourd'hui, c'est un petit merci, un grand merci, un énorme merci, avec tout ce qui se passe, parce que moi je suis quand même... Alors chez moi on n'est pas touché personnellement par ce virus, heureusement. Mais j'ai évidemment des personnes, je connais évidemment des personnes qui sont très touchées par ce virus, et qui sont un petit peu des deux côtés. Pour moi, il y a le côté où on est confiné et le côté où on prend des risques. Alors, je pense que j'ai envie de dire merci aux gens qui restent confinés, parce que grâce à eux, la maladie normalement ne devrait pas se propager, puisqu'on reste le plus possible chez soi, que si on sort avec des protections, aussi bien pour nous, mais aussi pour les autres, parce qu'on ne sait pas finalement si on ne va pas... Voilà. Et puis, donc, je trouve que déjà, ces gens-là qui respectent les consignes doivent être aussi félicités. Évidemment, c'est plus facile, entre guillemets, non pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens, c'est très difficile. D'ailleurs, je pense à d'autres, ici, je pense à autre chose, il y a des gens qui n'ont même pas de chez soi. Donc, il y en a qui sont livrés à eux-mêmes, ou qui sont toute une ribambelle, parce qu'ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de... Voilà, ils sont... qu'ils soient migrants, ou qu'ils soient... qu'ils soient sans argent, que ce soit de n'importe quelle nationalité, eux ont encore plus de risques d'attraper cette maladie. Maintenant, on ne sait pas faire parfois, on ne sait pas faire autrement non plus, hein, voilà. Mais il faut penser que ça peut en être tout le monde, et que peut-être un jour ce sera nous, ce sera vous, qui allez demander, vos enfants, qui allez demander de l'aide, comme ça, comme eux demandent de l'aide. On ne sait pas de quoi demain sera fait, et donc je pense qu'il faut faire tout son possible pour aider tout le monde. Mais voilà, maintenant, tout ce que je dis aujourd'hui, ça n'engage que moi ici, hein, donc voilà, donc je me permets donc de
de souhaiter bonne chance à toutes ces personnes qui ont un peu plus de difficultés à se calfeutrer, à ne pas sortir de chez eux, qui ont des difficultés par rapport à l'hygiène, etc. Maintenant aussi, j'ai envie de dire merci à toutes ces personnes, puisque j'en contacte, moi, je sais des choses, puisque avec les personnes avec qui j'échange, les consultations, etc. Donc les personnes qui vont aussi, comme on voit à la télé d'ailleurs, qui vont faire les courses pour le voisin, j'avais vu une jeune fille là qui téléphonait à beaucoup de monde pour savoir s'il fallait, elle allait peut-être à un endroit, je sais plus, et elle demandait à plein de gens s'il leur fallait quelque chose, etc., etc. Enfin, il y a des gens qui font ça vraiment, qui se mobilisent, il y a des gens qui sont vraiment de belles personnes, de très très belles personnes. Alors on n'est pas une plus belle personne parce qu'on est entré de cette manière-là, parce que tout le monde n'est pas capable de le faire, pour plein de raisons. Donc, voilà, mais ces personnes qui sortent et qui font les courses pour d'autres, même si elles déposent sur le palier ou sur le seuil, elles prennent quand même le risque, je trouve, des risques. Elles prennent plus de risques, évidemment. Je pense donc à tous ces gens-là, je pense aussi aux personnes, les agriculteurs, etc., les gens qui font des colis, qui ont l'idée de faire des colis pour mettre sur le seuil des gens, donc j'ai pas dit que c'était gratuit, bien évidemment, il faut bien aussi, eux ils payent quand même leurs marchandises, c'est leur boulot, donc il faut quand même que tout le monde s'y retrouve aussi, mais bon voilà, il y en a qui font des paniers avec pour pouvoir manger, donc c'est quand même des produits frais, beaucoup de produits frais. Et ouais, il faut pas que j'oublie de dire un truc. Attendez, je vais juste le noter parce que je le dirai à la fin, parce qu'on retient toujours mieux ce qui est dit à la fin. Marquez ça. Ok. Donc, je vais disparu. Il y a toutes ces entre guillemets petites personnes, dites petites personnes, qui sont le petit peuple, comme pas le petit peuple, non, c'est pas nous, c'est les fées, etc. Non, le peuple, on va dire le peuple, nous, à notre échelle, avec notre situation financière, je vais dire entre guillemets normale, hein, d'accord, mais justement, aujourd'hui, que ce soit les gens, pour moi, bon, il y a peut-être quelques exceptions, mais pour moi, que ce soit les riches ou les pauvres, je pense que on risque quand même autant d'être impacté. Maintenant, si on a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, évidemment, on est moins, peut-être, je sais pas, peut-être qu'on est moins impacté parce que on a les moyens de se payer des protections autres, je ne sais pas, mais je pense quand même que le risque zéro n'existe pas chez eux non plus. Donc, et peut-être aussi que ces gens-là, qui sont riches et qui parfois sont méprisants, eh bien, ils auront peut-être besoin de leurs voisins et qui habitent peut-être la rue plus loin parce qu'ils habitent à Château, et ils vont aller peut-être téléphoner à leurs voisins qu'ils méprisaient peut-être avant, et que ils auront bien besoin peut-être du petit voisin pour les aider d'une manière ou d'une autre. Donc moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de dire. Parce qu'il y a des gens qui s'y croient, parce qu'ils ont réussi, parce qu'il y en a qui ont gagné au loto. J'en connais, moi, qui ont gagné au loto à l'euro-million, etc. Bon, ceux que je connais, ils ne se la pètent pas, mais enfin, il y en a ou qui sont riches tout simplement, ils se la pètent, quoi, et ils ne voient que les gens qui sont comme eux, avec de l'argent, etc. Mais aujourd'hui, bien, on s'aperçoit que le petit commerçant du coin, il fait quelque chose à sa petite échelle, et peut-être que le grand plein de fric, là, qui méprise tout le monde, il va peut-être demander à ce petit commerçant chez qui il n'aurait jamais mis les pieds, bien sûr, de lui porter un petit plateau pour faire sa popote. Donc voilà. Ou autre chose, hein, je ne sais pas. Ou à demander à quelqu'un pour aller chercher ses médicaments. Peut-être, voilà. Donc, c'était aussi j'avais envie d'ouvrir les yeux aussi par rapport à ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des sous, justement, là maintenant, on peut avoir des sous, on peut être très riche, eh bien, on est quand même susceptible d'attraper ce virus, et peut-être d'en mourir aussi d'ailleurs, hein, mais il y en a qui sont déjà partis, malheureusement, bien évidemment. Évidemment, le personnel soignant, bien évidemment, tout le personnel soignant, toutes les personnes qui aident les personnels soignants, parce qu'il y a, je sais pas, il y a des gens, il n'y a pas que les médecins et que les infirmières, il y a aussi
je suppose des femmes, des dames qui nettoient, ou des hommes, hein, on entretient quand même évidemment, qui sont encore plus peut-être au risque que ces personnes-là, puisqu'elles nettoient. Donc voilà, je trouve que ici, de ce contexte-ci, justement, toutes ces personnes qui pourraient passer pour d'autres, aux yeux des autres, pour de petites gens, pour certaines personnes. Ouais, les femmes d'ouvrage, moi je suis, je sais pas quoi, donc ben non. Voilà, c'est les éboueurs. Heureusement qu'ils sont là, les éboueurs. Les camionneurs, les gens qui tous ceux, moi je n'ai pas fait de liste, je ne saurais pas, c'est pas possible, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup, on n'y pense pas, et donc je trouve que c'est très important d'aujourd'hui d'avoir une petite pensée, c'est peut-être l'occasion, tout simplement de juste dire un petit merci, comme ça, vous lancez un merci, et il sera toujours entendu votre petit merci à tous, voilà. J'avais envie de faire, comme on demande, je voudrais rencontrer l'amour, ou vous vous dites juste merci. Ça ira aux gens, et si tout le monde dit merci, il y aura... Je crois que ça va changer beaucoup de choses. Ce sera... Voilà. Je pense aussi j'espère aussi que les mentalités vont changer aussi, du coup, puisqu'on se rendra compte que personne n'est à l'abri de rien, que ça peut en être tout le monde, et que plus petit que soi, oui, il y en a qui auront toujours moins financièrement, il y en aura qui seront toujours moins intelligents, qui auront peut-être eu moins de chance, qui auront eu moins de chances de faire des études, moins de chances de faire ce qu'ils avaient envie, etc. Donc, vous allez voir que pour beaucoup, qu'heureusement que ces personnes-là sont là. Voilà, je pense que vous allez prendre conscience de ça. Évidemment, j'aurais dû le faire en premier, évidemment, je ne sais plus si je l'ai fait, je suis un peu perturbée, pour pas oublier tout. Évidemment, je présente mes condoléances aux familles qui ont perdu un proche. Alors, que ce soit un proche de ça, ou un autre proche, je pense à des gens qui sont partis aussi, pas de ça, mais voilà, qui décèdent, et puis dans les circonstances aujourd'hui, qu'on ne sait pas faire un enterrement digne de ce nom, entre guillemets. Voilà. Donc, je présente toutes mes condoléances et beaucoup de courage aussi à toutes ces familles-là, puisque j'en côtoie, entre guillemets, moi c'est via Skype, etc. Il faut aussi penser à des gens qu'on peut voir dans le monde entier qui n'en peuvent plus. Des infirmiers, des médecins on les voit, ils sont assis, ils sont épuisés. Il y en a qui ne doivent pas travailler, mais qui vont travailler dans le personnel soignant et dans tous les autres domaines qui sont nécessaires et que c'est vraiment vital. Ils vont quand même travailler. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'arrêter. Donc ce sont des gens qui ont droit à tout le monde a droit au respect, bien évidemment, mais en ces circonstances, c'est juste un merci pour ces gens-là que j'avais envie de faire aujourd'hui. Toutes les personnes qui, sans elles, ce sera encore pire. Voilà, j'avais envie de faire ça. Voilà, je crois que c'est tout ce que je devais dire. J'ai écrit un petit truc parce que j'aime bien dire aussi de temps en temps, on a toujours besoin de plus petit que soi. Donc un jour, on aura toujours besoin de plus petit que soi. Tout ça, entre guillemets. En effet, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont remarqué, déjà. Et j'espère que ces personnes-là, après, s'en souviendront. J'espère aussi, du coup, à ma petite échelle, ça n'engage que moi, bien évidemment, je trouve que les petits commerçants, entre guillemets, donc pas les grandes enseignes, je pense que chacun fait ce qu'il peut, à son échelle, chacun fait ce qu'il peut, chaque personne fait ce qu'elle peut à leur échelle, pour aider les autres comme elles peuvent. Et j'espère bien que ce soit
que tous ces petits commerces de village, etc., qu'on ne les oublie pas après, et que peut-être qu'ils sont un peu plus chers, peut-être qu'ils sont un peu plus chers que les grandes surfaces. Ne fût-ce que c'est vrai que pour certaines personnes, c'est pas possible d'acheter tout dans certains magasins, mais peut-être acheter 2-3 choses que vous achetez habituellement dans une grande surface. Vous allez décider, tiens, maintenant, ceci, cela, j'irai l'acheter chez le petit commerçant du coin. Voilà, et je me lèverai mon cul et j'irai chercher. Je ne vais pas tout commander toujours, je ne vais pas faire venir tout. Non, je vais aller faire vivre mon petit commerçant ici dans la rue. Et d'une manière ou d'une autre, voilà. Je trouve que c'est ça qu'il faut aussi retrouver parce que il méritait déjà avant. Et voilà. Je trouve qu'il faut avoir conscience que tout le monde a besoin de manger et qu'après tout le monde aura besoin de manger et qu'après ce sera, pour moi, il y en a beaucoup qui vont avoir des difficultés d'argent énormes. Donc je crois que notre manière à nous d'aider aussi ces personnes-là, que ce soit n'importe qui, peut-être, je sais pas moi, je ne sais pas, à votre échelle, par exemple, si vous avez une dame de ménage qui vient chez vous nettoyer, vous la prenez 4 heures, peut-être la prendre 5 heures, ne fût-ce que pour lui permettre de gagner 1 heure de plus, un petit salaire en plus, par exemple, j'invente, n'importe quoi, je ne sais pas non plus, j'ai pas rien à préparer, mais donc, voilà, j'ai oublié des trucs, j'ai oublié des personnes, je suis sûre, mais voilà, c'est une petite vidéo, merci. Par contre aussi, ce que je viens de... c'est ce que je viens de dire, petites entreprises, donc, oui, privilégier, donc... à mon avis, après, et maintenant évidemment, mais pensez que ces petits commerçants, vous n'allez plus passer à côté pour aller dans la grande enseigne, mais vous allez le regarder déjà autrement. Peut-être que vous n'aviez même pas vu qu'il existait. Et peut-être que du coup, vous allez vous arrêter là pour acheter, ou aller chercher votre salade là au bout, vous allez dire non, je vais m'arrêter chez lui, je vais aller chercher ma salade aujourd'hui là-bas. Peut-être que les autres fois, vous irez ailleurs où c'est moins cher, peut-être. Peut-être comparer la qualité aussi des produits. Mais moi je dis, il faut quand même que les gens vivent et survivent à tout ce qui se passe là maintenant. Et donc moi j'ai envie de dire qu'après, il ne faut pas oublier tout ça. Et si on peut aider, je pense vraiment que ça irait mieux si on pouvait aider ici toutes ces personnes. Parce que finalement, tout vient de Chine. Si nous avions eu ici dans nos pays des usines, au lieu qu'elles soient en Chine parce que c'est moins cher, si on avait eu des usines ici, on aurait pu faire travailler les gens d'ici et puis ne pas attendre, voilà. Et voilà, comme il n'y en a pas et que tout vient pratiquement de Chine, ça fait perdre du temps, ça fait perdre à mon avis la vie aussi à certaines personnes. Et donc, je sais bien que ça ne se fera pas, mais c'est bien dommage qu'on ne pourrait pas refaire vivre l'économie de chaque pays autour de nous. Moi, je parle, voilà. Je trouve que ce serait bien qu'on refasse des petites usines, là. Moi, je les ai vues quand j'étais petite. Les usines, on mettait des petites charges, là, et puis toutes les cheminées tombaient comme ça. Ça se terminait. Et moi, je trouve qu'en chaque cheminée qui tombait, c'était pour le malheur à venir. Parce que ces gens-là, les usines allaient délocaliser, et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment beaucoup de réflexion à avoir. Et ça vaut quand même la peine ne fût-ce que d'avoir une petite pensée. Au moins. Et c'est tout. Voilà, mes amis. C'est tout ce que je voulais vous dire. Encore merci si vous avez écouté jusqu'au bout. Encore merci. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, et n'oubliez pas, soyez positifs et prenez soin de vous. Bisous.